Ouais, moi j'aime bien France parce que c'est la vérité, égalité, fraternité. Mais on n'a même pas vu encore c'est où l'égalité, les fraternités, c'est la vérité. Allez, debout. Faut partir. Bon monsieur, vous filmez ailleurs s'il vous plaît. Je suis sur l'espace public, monsieur. Pardon? Je suis sur l'espace public. J'ai parfaitement le droit de faire mon travail. Par contre, vous avez pas le droit de mettre des coups de pied aux réfugiés. J'ai pas donné des coups de pied, je l'ai poussé avec mon pied. D'accord. Ouais, Et vous touchez pas mon matériel, d'accord, mais vous On est n'avez sur pas. l'espace Ouais, mais public, d'accord, mais j'en ai rien à foutre. Ah non, mais non. Non, si vous filmez, baissez. Monsieur, Baissez la on tête. est sur l'espace public. Je vais voir mon supérieur hiérarchique. Parce que moi, ça se finirait mal. Ok. Ah, je dois pas bouger là. Monsieur, filme. Bonjour. Ouais, qu'est-ce qu'on fait? Eh, monsieur. Ne me faites pas de croche-pied, ok? Donc là, j'ai mon estafette 1, mon estafette 2. On est obligé de filmer. On cumule ce soir. Chose. Bonjour. C'est autorisé une opération de maintien de l'ordre avec un G36? Oui, c'est autorisé. D'accord. Ne réponds pas, ne réponds pas. Malheureux. Bah écoutez, moi je suis venu avec mes amis, c'est pour passer aux plus démunis. Il y en a qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas à manger, qui vivent dans des circonstances vraiment atreuses. Et pourtant on a un pays riche et on est en Europe et ça ne devrait pas se faire. Donc du coup, il faudrait que chacun prenne du sien pour se bouger un peu parce qu'il faut s'entraider dans la vie, il faut aider les plus démunis. Et voilà, du coup c'est la première initiative en plus qu'on fait avec notre quartier. Et on s'est réunis un peu de quartiers différents encore. Voilà, c'est ça. Il y en a plusieurs, c'est ça. Il y a des jeunes issus du quartier de la ville des Mureaux. Il y a des jeunes issus aussi de la ville de Sevran. On a tous cotisé et on a acheté des vivres, des sandwichs, de l'eau, enfin ce qui est nécessaire pour ces personnes. Ouais, voilà, pour ces personnes-là. Du coup, voilà. Moi personnellement, je pars du principe, en fait, c'est ma religion qui me donne envie de partager avec les autres personnes. Et voilà, je suis musulman, en plus avec ce qu'on voit dans les médias à l'heure actuelle, c'est saternilage, mais pourtant non. Ma religion, moi, elle m'a appris à partager, à donner aux plus démunis et à penser aux autres avant moi-même. Et voilà, c'est tout. Même si je travaille demain, même si j'ai beaucoup de trucs à faire, voilà, je prends même pas une journée pour faire ça et puis c'est tout. J'ai tilté, dans tous les cas je voulais le faire et c'est soit aujourd'hui, soit jamais. Donc du coup je l'ai fait aujourd'hui et ça va se faire probablement chaque mois et puis voilà quoi, c'est tout. Ça marche. 23,30 plus tard. Je pense qu'en un an, en fait, les flux sont toujours les mêmes. Il y a toujours autant de personnes qui viennent chaque jour, qui arrivent à Paris, sauf qu'aujourd'hui, ils sont devenus un petit peu invisibles.
Avant, les gens s'entassaient sur la queue ici par centaines, et puis dans des camps tout aux alentours, qui étaient répartis par communauté évidemment. Et aujourd'hui, en fait, depuis plusieurs mois, ils sont systématiquement délogés, donc on les laisse plus rester ici. Ce qui les rend invisibles et ce qui rend le travail aussi du coup de l'association un peu difficile, parce que ça implique de faire des maraudes, ça implique une autre organisation pour aller les chercher, pour pouvoir les atteindre. Voilà. Et la situation aujourd'hui, telle que j'ai pu la voir, elle est comme ça. Alors du coup, Utopia a opéré une mue en fait ces derniers mois pour se recentrer et ne pas perdre en efficacité. Je sais que les gros projets pour 2018, c'est notamment de développer l'hébergement citoyen pour les mineurs, d'élargir, de mailler vraiment, de trouver des hébergeurs un petit peu partout pour pouvoir accueillir plus de mineurs et pour les suivre dans leur démarche. Maintenant, Utopia au quotidien s'occupe des familles aussi pour leur trouver des hébergements d'urgence, donc c'est précaire mais voilà, c'est un toit. Et puis ils s'occupent dès qu'ils peuvent de distribuer des vêtements, des couvertures à ceux qui en demandent, de distribuer du thé, essayer de faire de l'information, ce genre de choses, de toucher comme ils peuvent les migrants qui continuent d'arriver. Ce que moi en tant que petit bénévole j'ai pu voir, c'est qu'il y a eu vraiment un jour, il y a un certain moment à partir duquel les forces de l'ordre ont été très présentes, sont arrivées et n'en sont plus reparties. Voilà. En nombre beaucoup plus important et lourdement équipés. Je les ai jamais vus charger ni rien, mais voilà, ils sont là. Il y a une grosse présence. Comment tu vois l'avenir ? Je suis pas optimiste. Je suis pas optimiste. Encore une fois, c'est des choses qui m'échappent, donc je veux pas me prononcer et être imprécis, mais voilà, je vois pas la situation s'améliorer. Ça devient autant avant ici, il y avait un point de rassemblement assez clair d'où on pouvait prendre en charge beaucoup de monde. Autant aujourd'hui, du fait de la dispersion des gens, ça devient plus difficile d'avoir un impact réel et direct. C'est un peu la même histoire qu'on entend par rapport à la jungle de Calais en fait, depuis que les personnes sont dispersées, c'est beaucoup plus difficile. Il y a des nombreux points de similitude, ouais, ça y ressemble. Monsieur. Ouais. Bonjour. Ouais. Faut toucher pas mon matériel. D'accord, mais vous on est n'avez sur pas. l'espace public. Mais d'accord, mais j'en ai rien à foutre. Ah, non, mais non, si vous filmez, baissez. Monsieur, on est sur l'espace public. Ne touchez plus à mon matériel, s'il vous plaît. Droit à l'image, vous savez ce que c'est ? Vous voulez vraiment que je vous fasse un rappel à la loi ? Ouais. Ok, on y va. Un peu de lecture. Voilà. Policier, je travaille sur la voie publique, puis-je interdire d'être filmé ? Note Amaris, 27 avril 2017. En résumé, je dois accepter de travailler en étant filmé sur la voie publique, m'y opposer, reviens à m'exposer pénalement et ou disciplinairement. Voilà. C'est bon ? Vous pouvez continuer à me déplacer ? Je vais voir mon supérieur hiérarchique, parce que moi ça se finirait mal. Ok. Ah, je dois pas bouger là. Monsieur, filme. Bonjour. Ouais, qu'est-ce qu'on fait ? On est sur l'espace public, hein ? D'accord. Et oh, doucement là. Elle allait me rentrer dedans parce que là il y a un poteau. Hein. Du coup là on est à Porte de la Chapelle, qui est juste à côté du centre de premier accueil qui a été créé par Anne Hidalgo il y a je sais plus combien de temps, mais plus d'1 an, pour les familles et les âmes seules. Du coup ça c'est le local d'Utopia. Là on a globalement la salle où on a l'ensemble des dons et des couvertures qu'on distribue chaque nuit, les sacs pour les mineurs.
les chaussures, produits d'hygiène. Et à droite, tout ce qui est pour les hommes seuls. Du coup, veste, manteau, pantalon, sous-vêtements. On est d'accord, c'est que des dons, vous n'avez pas de soutien de l'État pour tout ce matériel. Ça, c'est que des dons et beaucoup de récup qui viennent de Calais. Les couvertures nous viennent de Calais. Ils sont 5. C'est bon? Tu peux les prendre. Allez. Ça, c'est notre bureau. Où il y a la corde aux Jeanne, qui est une photo de Gaëlle en fait. Voilà, du coup avec des super Macs, trop beaux, financés par des petits Chinois. Ça, c'est les locaux du collectif Wilson. En fait, c'était une bénévole d'Utopia et puis elle a formé ça. Ils font des petits déj tous les matins depuis 2 ans sur leur fonds personnel, uniquement. Et il y a Sciences Po Help Refugees qui est juste ici dans le fond et qui fait tout ce qui est distribution de thé tous les soirs. Donc ici, ça c'est les couvertures de survie. C'est le matériel de Sciences Po, mais en gros, voilà, là c'est des poussettes pour les bébés quand les familles ont des besoins. Et on a 3 autres conteneurs qui sont remplis de matos, mais qui sont des conteneurs de la SNCF qui nous prêtent. Comme tu dis, du matériel de Sciences Po, c'est des étudiants de sciences politiques qui se sont réunis en association et qui venaient. Ouais, c'est ça, exact. Ok. Ouais, dis. La police évacue tout le monde. Merde, on y va. Restez pas là, monsieur, vous y allez. Non, non, soit vous êtes dedans, soit vous êtes ou vous partez, c'est au choix, c'est pareil. On est sur l'espace public, monsieur. Non, mais monsieur. Je l'ai rappelé à votre chef. Oui, mais moi aussi, je suis sur l'espace public. Ça sent un peu le gaz lacrymogène, non? Oui, vous avez raison. Vous avez dû en avoir une dans votre poche, je pense. Ça doit être pour ça. Parce que si vous envoyez une sur moi, vous me la montrerez, de bombe la micro. De quoi vous parlez? Si vous voyez du gaz sur moi, vous me le montrerez. Alors peut-être que vous en avez. Alors ne dites pas de code. Bonjour. C'est autorisé une opération de maintien de l'ordre avec un G36? Oui, c'est autorisé. D'accord. Ne réponds pas, ne réponds pas. Malheureux. Escorté, ouais. Je sais pas qu'est-ce qui pue là, si c'est la prise ou c'est autre chose. Ça va être autre chose. Ouais. Si vous essayez de mettre un midi, j'en ai vu d'autres. Ça marche pas, on est sur l'espace public. Je suis parfaitement en droit de faire mon travail, de la même manière que vous faites le vôtre. Donc l'intimidation, non. En plus c'est contre-productif parce que du coup ça affiche votre visage. Si vous la prenez comme ça, on va se voir tous les jours. Hein. Eh, monsieur. Ne me faites pas de croche-pied, ok? Ouh.
Hervé, décroche plus au journaliste. Je pourrais avoir votre Rio s'il vous plaît? Ah, vous le cachez. Ah, c'est encore mieux parce que du coup c'est double peine parce que je l'ai déjà et là vous le cachez. D'accord. Pose-pied, cachage du Rio. Allez. Allez, debout. Faut partir. Bon, monsieur, vous filmez ailleurs, s'il vous plaît. Je suis sur l'espace public, monsieur. Pardon? Je suis sur l'espace public, j'ai parfaitement le droit de faire mon travail. Par contre, vous avez pas le droit de mettre des coups de pied aux J'ai réfugiés. pas donné des coups de pied, je l'ai poussé avec mon pied. D'accord, vous l'avez poussé avec votre pied. là. Monsieur, s'il vous plaît. Allez, debout. Non. Non. Allô? Monsieur, s'il vous plaît. Allez. Debout, faut pas rester là. Faut pas rester là. Allez, debout. Non. Arrête. Allez, monsieur, debout. Attendez, je vais le réveiller là. Vous connaissez ce monsieur? Ah, une petite photo avec un téléphone personnel. Ça faisait longtemps. Un concours? Ouais. Ah, sauf que vous avez pas le droit de me prendre en photo avec votre téléphone personnel, monsieur. Allez, double shooting. Eh ben. Ah, quand il y a la presse, vous appelez le SAMU, hein. Alors que quand on n'est pas là, c'est un coup de pied, quoi. D'accord. Pas de SAMU, j'appelle les collègues pour tout ça. Vous êtes policier sans doute. Pardon? Vous êtes policier sans doute. Non, mais je commence à connaître un peu la maison. Discrètement, on reprend les petits coups de pied.
Celle-là, je la connais aussi. Hein. Là, je fais 2 mètres. Donc là, j'ai mon estafette 1, mon estafette 2. On est obligé de filmer. On cumule ce soir. Ce qu'on a vu tout à l'heure, la police qui donne des coups de pied aux gens, ça arrive souvent ici? Oui, ça arrive pas parce qu'ils ont frappé moi aussi out. Hein. Il a cassé mon tente, mon pesette là, ils ont frappé moi pour rien, je n'ai rien fait. Et c'est tous les jours comme ça? Oui, c'est exactement toujours comme ça. On n'est rien fait, on est réfugié, on demande pour la dormir, on dort sur la rue, il n'y a pas à maison, il n'y a pas l'éveil, rien du tout. En même temps, ils frappent. Et là, ils ont fait quoi tout à l'heure? Ouais, je ne sais pas exactement, on est là pour les chevages, un petit peu chevé parce que c'est trop froid, on est dehors. En même temps, il frappe, il a dit dégage. On n'a rien fait. On va aller où? On ne connaît pas exactement. Tu sais pas où tu vas dormir ce soir? Ouais, rien du tout. Juste sur la rue. Mais en même temps, dormir dans la rue, c'est pas facile aussi parce qu'il y a des polices qui a dit dégage partout, dégage. On va aller dormir où? On ne connaissait pas, mais ça va aller, c'est la vie. Ouais, moi j'aime bien France parce que c'est la vérité, égalité, fraternité. Mais on n'a même pas vu encore c'est où l'égalité, les fraternités, c'est la vérité.